La Voix de l'Océan, épisode 4, Danse avec le cachalot et réconciliation avec la vie sauvage. Un cachalot, c'est 50 tonnes de délicatesse. C'est ce que François Sarano a appris au contact d'une famille cachalot qu'il suit depuis 2015 dans le cadre d'un programme d'études mené par son association Longitude 181. Chaque année, il revient au large de l'île Maurice, plonger avec cette famille de cachalots avec qui il a développé des relations particulières, voire intimes. Et parmi eux, il y a Elliot. Nous avons la chance de suivre depuis maintenant une dizaine d'années la même famille. Nous avons vu les petits, certains nous les avons quasiment vus naître et nous les avons vus grandir un peu comme nos enfants. Et nous avons vu petit à petit leur personnalité s'exprimer, leurs différences s'exprimer. Et nous avons vu leur société complexe, leur nounou, leur babysitter, leur personnalité étrange et extrêmement complexe. Arthur, que j'aimais beaucoup, c'est mon préféré, mais c'est le timide qui vient pas à notre rencontre. C'est celui qu'on reconnaît le plus facilement parce qu'il est très marqué. Il a été blessé par des orques et il en garde une cicatrice très profonde à la nageoire caudale. Et puis il y a Roméo, le joueur. Alors lui, dès qu'il y a un tronc d'arbre, alors il va le prendre sur sa tête, il le redescend sous l'eau, il le mordit, il l'amène vers Germine, qui est la babysitter, ils essayent de jouer. Et puis il y a Elliot, l'explorateur. Elliot qui vient, lui, alors, pour le coup, au devant des hommes, qui vient nous solliciter, qui vient nous interroger, qui vient nous étudier, et qui est venu m'apprivoiser. Il est venu un jour où avec René Euzé, nous étions un petit peu dépités parce qu'on avait raté la plongée. Tous les grands cachalots étaient descendus dans les profondeurs. Lui, il est remonté, il est venu danser. Et puis, non seulement il a adopté toutes les positions pour s'offrir à nous, en se mettant sur le dos, en offrant son ventre, et en se tortillant pour essayer de demander des caresses, mais il a utilisé, pour me demander des caresses, cette expression sonore à 8 clics, 2 petits clics serrés et 6 clics après, qui est associée à une demande de contact physique, à une demande de câlin. Nous n'avons pas le monopole de l'envie d'apprivoiser les autres. Les cachalots aussi ont cette envie-là de tisser des liens avec l'altérité, complète, avec l'autre espèce. Ils ont aussi envie d'aller découvrir le monde, bien au-delà de ce qui leur est nécessaire pour survivre. Leur curiosité est intense. Parmi les curieux des curieux, il y a Elliot, le cachalot explorateur, le Marco Polo des cachalots, qui montre que nous ne sommes pas seuls sur cette planète à avoir envie de découvrir et à nous intéresser au reste du monde. Les cachalots, comme toutes les créatures marines, ont beaucoup à nous dire. Et s'il suffisait juste de les écouter? Et si, en étant au milieu d'eux, on réapprenait la bienveillance, l'attention à l'autre, la considération pour finalement trouver la distance juste avec nos voisins, avec nos colocataires. Et si tout ça avait le pouvoir de changer le monde? Rencontrer les animaux marins, encore une fois, avec lesquels on ne peut pas tricher, ça apprend à essayer de connaître l'autre, de comprendre l'autre, au-delà de nos différences absolues, irréductibles, qui font qu'on ne peut pas se comprendre, mais que la seule volonté de comprendre permet de trouver la distance juste qui nous permet de nous côtoyer en paix. Si je peux aller rencontrer le grand requin blanc, les dents de la mer en paix,
comme je l'ai fait au moment du film Océan de Jacques Perrin, Jacques Clouseau, je dois pouvoir le faire avec tout le monde. Il n'y a rien de plus différent de moi qu'un grand requin blanc. Et pourtant, on est arrivé à être en paix, en bien-être, en se côtoyer en confiance, à quelques centimètres. Ça dit aussi que ça vaut la peine d'aller à la rencontre de l'autre, celui sur lequel on médit, celui sur lequel on raconte tout et son contraire, et surtout des choses horribles, et sans jamais être allé le côtoyer, le rencontrer. Par conséquent, la rencontre fait toujours exploser les idées reçues, et donc ça vaut la peine de faire exploser ces idées reçues, parce que ça apporte toujours du bonheur, et on est toujours riche de la différence de l'autre. Et donc, si c'est valable pour le grand requin blanc, c'est valable pour nos voisins qui ont une sexualité différente, une religion différente, des traditions différentes, et sur lequel souvent on raconte n'importe quoi. Et le jour où on va les rencontrer, mais ah oui, oh, mais c'est formidable ton histoire, mais c'est bouleversant. Et alors, mais tu sais, c'est merveilleux là. L'homme, poisson au milieu des poissons, a cependant un pouvoir que les autres n'ont pas. Si les poissons, les requins et les cachalots ont une conscience du monde, elle est très différente de la nôtre. Notre pouvoir à nous, c'est d'avoir conscience d'un passé, d'un présent, d'une altérité, d'une richesse de la différence. Nous, les humains, avons une conscience globale que les autres n'ont pas. Et avec ce pouvoir vient inévitablement une responsabilité capitale. Notre génie à nous, c'est cette conscience du monde. Je le crois vraiment. Et à partir du moment où on a donc cette conscience du monde, on agit en toute liberté, en sachant ce que nous faisons. Ça veut dire que nous savons parfaitement si nous écrasons ou si nous respectons. Qu'on ne dise pas « ah bon, je savais pas ». Et je pense que c'est dans le respect des autres que nous mesurons notre humanisme, que nous mesurons cette géniale identité d'être sapiens. Nous la revendiquons, d'être sapiens. Eh ben, agissons en tant que tel, sapiens. Et ce sapiens veut vraiment dire « je te respecte ». Je sais que tu existes, je sais que tu es unique, je sais que tu es irremplaçable. Par conséquent, chaque fois que je dois prendre une vie, je mange. Chaque fois que je dois exploiter, je dois mesurer les conséquences de cette exploitation et de cette prise de vie. Et quand je le mesure, eh bien, je sais que je vais le faire avec parcimonie et que dans tous les cas de figure, je vais avoir de la considération. Je pense que notre génie à nous, c'est de respecter la vie. Alors faisons-le. Ainsi se termine cette mini-série audio, La Voix de l'Océan. Comme nous, l'avez-vous entendu cette voix ? Dites-le nous. Mettez-nous plein d'étoiles. Laissez-nous un commentaire sur votre appli Apple Podcast. Écrivez-nous sur Insta ou sur LinkedIn. Et surtout, partagez cette éco-aventure. Parce que seul, on n'est qu'une goutte. Et ensemble, on forme l'océan. À très vite.